Une adolescente de 14 ans est bel et bien décédée de la méningite le 16 juin dernier. La jeune fille fréquentait le petit séminaire de Québec. On recense d'ailleurs aujourd'hui 15 cas, dont 3 au séminaire Saint-François. Et Solange, il s'agit de jeunes enfants et d'adolescents pour la plupart. Pour la plupart, oui, Pierre, depuis donc le début de l'année, dans la région de la capitale nationale, on compte 2 cas de méningite chez des adultes âgés entre 35 et 59 ans, 13 cas chez des enfants et des adolescents, dont la jeune fille de 14 ans qui fréquentait le petit séminaire de Québec. Un décès foudroyant. Heureusement que c'est très rare comme complication de la méningite, mais ça peut arriver. D'autres complications sont prévisibles, comme par exemple de la paralysie ou même de l'amputation de certains membres selon l'évolution de la maladie. Donc, bon an, mal an, ici dans la région de Québec, on compte entre 9 et 13 cas de méningite annuellement. Donc, c'est une maladie qui vient par vague et qui ne se transmet pas aussi facilement que la grippe ou la rougeole. Mais tout de même, il faut éviter les contacts avec les personnes infectées, des contacts rapprochés avec la salive ou les sécrétions nasales. Mais la direction de la santé publique ne s'inquiète pas. On ne parle pas d'épidémie, on ne parle pas non plus d'éclosion parce qu'il n'y a pas de lien entre tous ces cas. Effectivement, c'est un sérogroupe B qu'on a, essentiellement, exclusivement, je dirais, il n'y a pas de vaccin. Donc, nos interventions se limitent à donner une médication prophylactique, donc un antibiotique pour prévenir la maladie chez les contacts rapprochés. Solange, les symptômes à surveiller? Les symptômes, la fièvre, une grande fatigue, une raideur au cou. Il peut même avoir des rougeurs sur la peau. Alors, il faut consulter rapidement. Je vous rappelle, Pierre, qu'en 2001, la dernière épidémie de méningite était de 8 décès. Merci, Solange.